l'impermanence des choses. Vous allez voir comment dans cette vidéo, je vais réussir à partir de l'impermanence des choses pour arriver à vous expliquer pourquoi les écouteurs s'en mêlent toujours dans nos sacs, ou même par principe. L'impermanence des choses, j'ai pu m'étendre dessus hier soir sur Instagram, donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, tu peux le faire. J'en ai parlé en story, j'aime beaucoup parler de ça avec vous, exprimer mes idées comme ça qui viennent, et ça me fait vraiment très plaisir d'interagir avec vous. Pourquoi j'en ai parlé hier? Tout simplement parce que, vous l'avez certainement remarqué, Notre-Dame de Paris a pris feu, sa flèche et sa toiture ont pris feu et ont totalement été détruites. Alors pour ça, l'impermanence des choses va nous permettre de comprendre plusieurs choses. Déjà, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher à la chimie, qu'on peut rapprocher d'un principe qui s'appelle l'entropie. L'entropie, en chimie, qu'est-ce que c'est? C'est la loi du désordre. L'entropie dans un système ne peut qu'augmenter. Dans le meilleur des cas, elle peut rester constant, mais ça n'arrive jamais. Elle augmente toujours. Elle ne peut qu'augmenter. Donc l'entropie, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous mettez dans un verre d'eau de l'eau froide et que vous rajoutez dans ce verre d'eau de l'eau chaude. L'eau chaude, les molécules chaudes vont se mélanger aux molécules froides. Et il sera impossible d'imaginer, d'ailleurs c'est impossible, ça a été prouvé, que les molécules d'eau chaude et les molécules d'eau froide se séparent. Le désordre ne peut qu'augmenter, c'est-à-dire plus le temps va avancer, plus les molécules d'eau chaude et les molécules d'eau froide vont se mélanger et plus le désordre sera grand. Donc l'entropie et le désordre ne peuvent qu'augmenter, c'est une loi fondamentale de la nature. Et c'est ce qui nous permet d'expliquer tout de suite pourquoi les écouteurs s'en mêlent toujours dans nos sacs. Tout simplement parce que les écouteurs ont une matière souvent qui les recouvre, qui est un peu en plastique, vous l'avez sûrement déjà remarqué, et le frottement de cette matière plastique sur elle-même ne peut faire qu'augmenter le désordre. Donc plus le temps avance, plus les écouteurs vont s'en mêler autour d'eux-mêmes. Parfois, alors qu'on n'a même pas fait 5 mètres dans la rue, nos écouteurs vont être une bobine de laine et impossible à démêler. Si on tire dessus, on risque de tout arracher. Moi, le premier, ça m'arrive de tirer dessus parce que j'ai pas envie d'attendre. Et du coup, je tire sur mes écouteurs parce que c'est quand même énervant d'avoir des écouteurs qui s'en mêlent. Alors, la loi du désordre et l'impermanence des choses ne sont pas liées nécessairement, mais ça nous permet de comprendre un autre principe. C'est que dans la vie, rien n'est permanent. Tout est impermanent dans la vie et une des manières de souffrir le plus en vivant, c'est de s'attacher aux choses et de s'attacher à quelque chose de matériel. Parce que ça soit un humain, que ça soit nos parents, un ami, quelque chose de matériel comme notre canapé, notre téléphone, ces choses-là vont finir par disparaître. Nos parents vont mourir, nos amis vont mourir, nous allons nous-mêmes mourir, donc nous ne devons pas nous attacher à notre propre corps, nous sommes des êtres spirituels, enfin on n'est pas obligé de le croire, mais nous sommes des êtres spirituels qui dépassons une enveloppe physique, donc pas que nous d'ailleurs, tous les animaux et tous les êtres vivants, les plantes, etc. D'ailleurs c'est pour ça que quand on fait un câlin à un arbre dans la nature, chose que j'adore faire, on est ressourcé en énergie, c'est pas uniquement psychologique, c'est parce qu'il y a une connexion d'énergie qui se fait. Et donc rien n'est permanent. Tout est impermanent, l'impermanence des choses. On a tous perdu un proche dans notre vie, enfin en tout cas je l'imagine. Je sais que c'est triste et je suis désolé si je vous rappelle quelque chose qui vous est arrivé et qui était triste dans votre vie, mais ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et quand on fait un deuil, en fait, c'est qu'on arrive à se séparer de cette personne, on accepte qu'elle ne soit plus là, on accepte que notre vie va continuer sans elle. Et on peut essayer de faire le deuil de nos parents, le deuil de nos amis, avant même qu'ils soient morts, ou mourir nous-mêmes avant de mourir. Tout simplement parce que si on reste trop attaché à l'enveloppe physique et l'enveloppe externe, donc à une chose matérielle, quand cette chose va disparaître, elle va forcément nous rendre tristes parce que les choses sont impermanentes et on est dans une société matérielle, on est dans un monde physique et matériel, donc on va avoir tendance à s'attacher aux choses matérielles. Sauf qu'il faut ne pas s'attacher aux choses matérielles. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais l'impermanence des choses, c'est une bonne nouvelle. Je suis désolé si pour vous, mourir n'est pas une bonne nouvelle, mais l'impermanence des choses est une bonne nouvelle parce que Thich Nhat Hanh, qui est un moine vietnamien, prend cet exemple que j'aime beaucoup. Il prend l'exemple du blé. Si le blé était permanent, alors il ne pourrait pas se transformer en tige. Et du coup, on ne pourrait pas derrière nous manger le blé. Et si la tige était permanente, si elle était
tout le temps figée, elle ne pourrait pas se transformer en grain de blé qui tomberait et qui produirait plus tard une autre tige. Donc l'impermanence des choses est très important pour produire de la vie, pour continuer la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est acteur de nos propres vies, on est acteur de nos vies. L'impermanence des choses fait que si, à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation merdique, vous êtes dans une situation où il vous reste juste de quoi finir la semaine et après vous n'avez plus d'argent. Vous allez manger du pain et vous allez devoir aller récupérer de l'eau dans les gouttières parce que vous allez vraiment finir à la rue. Normalement, l'impermanence des choses vous pousse à croire, en tout cas je l'espère, vous pousse à croire que cette chose-là peut changer. Vous avez les moyens dans votre vie de changer. Vous pouvez appeler vos parents, ils peuvent vous héberger, vous allez peut-être trouver un autre métier, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans la rue qui va vous offrir un boulot, vous allez peut-être tomber sur un billet d'euros millions et vous allez gagner le gros lot. L'impermanence des choses, mais voilà, ça peut aller dans un sens positif, évidemment ça peut aller dans un sens négatif. Si vous l'avez pas vu, il y a le film Interstellar, donc c'est un film de Christopher Nolan où on part voyager dans l'espace en fait et dans les différentes dimensions et à travers le temps. Il y a la petite, donc l'héroïne qui s'appelle Murphy, en référence aux lois de Murphy. Et les lois de Murphy, en fait, c'est pareil, c'est une loi du désordre, en fait, c'est une loi de la non-permanence des choses. C'est si quelque chose de très grave doit arriver, alors il arrivera. Ça, c'est sûr. Donc, on peut le ramener aussi à cette philosophie bouddhiste, on peut le ramener à cette philosophie de l'impermanence des choses. Si vous pouvez mourir un jour, alors ça arrivera. Si vous pouvez perdre vos parents un jour, alors ça peut arriver et ça arrivera très certainement. Donc, ne pas s'attacher à quelque chose de physique, ne pas s'attacher à cette caméra, ne pas s'attacher à ce micro, à ce t-shirt ou à ce bracelet que je porte au bras, me permet de me détacher de la mauvaise énergie que je ressentirais, à la mauvaise émotion que j'aurais si je perds tous ces objets-là. Et je vous invite vraiment à essayer de faire ça, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si demain vous perdez votre voiture, si demain on vous la vole, vous allez être triste parce que vous êtes attaché à cette voiture. Outre ça, effectivement, il y aura des emmerdes. Vous ne pourrez plus aller au boulot, vous ne pourrez plus emmener vos enfants à l'école, vous ne pourrez plus partir en vacances. Mais ça se trouve, cette chose va vous apporter la meilleure des choses dans votre vie. Donc, l'impermanence des choses, on l'a vraiment expérimenté hier avec la cathédrale Notre-Dame qui a pris feu à Paris avec plus de 700 ans, 800 ans d'histoire qui sont partis en fumée. Ils ont réussi à sauver quelques œuvres d'art. Ils ont réussi peut-être à sauver quelques vitraux en espérant que les vitraux n'aient pas pris trop cher avec le feu quand même qui se répandait à l'intérieur. Mais la flèche de la cathédrale est tombée, symbole de Paris, symbole de pas de la France, mais symbole de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale qui est au cœur du roman de Victor Hugo, qui est au cœur des Français, au cœur des chrétiens, j'imagine évidemment des catholiques. En tout cas, une cathédrale qui est au cœur du tourisme en France. Et voilà, elle a été détruite en partie, enfin la toiture, parce que la structure en pierre est encore là. Mais tout ça pour dire que voilà, l'impermanence des choses nous fait nous remettre en question sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la futilité de la vie. Et nous ne devrions pas, d'après Krishnamurti, nous attacher à ces choses-là qui nous ramènent à un sentiment matériel. Par exemple, Krishnamurti dit que pour être heureux, nous ne devrions pas penser que la cathédrale de Notre-Dame qui brûle fait perdre une identité française, nous fait nous sentir mal parce qu'elle nous rappelle une identité française. Parce que là, on se catégorise comme étant français, belge, suisse, allemand, italien, états-unien. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve que ça colle plutôt pas mal, vous en conviendrez. Donc, j'espère que vous aurez mieux compris avec cette vidéo ce que j'entends par l'impermanence des choses, que vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans votre vie. Si un proche autour de vous est déjà mort, ben vraiment je suis désolé que vous ayez regardé cette vidéo et si elle vous a fait être dans un état triste. Mais on peut essayer de faire un deuil avant de perdre les choses. Reconnaître, savoir qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir. Qu'un jour ou l'autre, nous allons perdre quelque chose dans notre vie, peut-être notre téléphone et certainement nos parents avant nous. En tout cas, ça serait la suite logique des choses. Ils devraient théoriquement mourir avant nous. Donc, nous pouvons essayer de nous mettre dans cette psychologie de nous dire que de toute manière, cette mort est inévitable, donc autant l'accepter. Et c'est pas pour autant qu'on va plus aimer la personne, c'est pas pour autant que quand elle va disparaître, on ne sera pas triste. Mais on aura préparé notre mental, on aura préparé notre être intérieur à accepter, à recevoir ce que la vie nous réserve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente des vidéos d'habitude, mais voilà, j'avais vraiment envie de m'exprimer sur le sujet. J'avais vraiment envie de parler de l'impermanence des choses parce que vraiment, l'événement d'hier soir m'y a fait penser.
Je l'ai partagé en story, donc encore une fois, si vous voulez me suivre sur Instagram, il y a les liens dans la description. Pareil, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mangez et vivez en conscience les jeunes pousses, comme d'habitude, même si cette vidéo ne parle pas de nutrition. Elle y fait référence et je pense que vous pouvez voir. Si demain vous ne mangez que de la merde, l'impermanence des choses arrivera bien plus vite parce que vous allez détériorer votre corps. Ça y est, on a parlé de nutrition, donc maintenant je peux le dire, mangez et vivez en conscience les jeunes pousses et on se dit à la prochaine, ciao.